Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est une explication comme il faut faire le test. Ok? Parce qu'au fait, il y a pas mal de questions par rapport au test. Et en fait, je me suis rendu compte, pour les questions que j'ai eues en privé, que vous ne savez pas faire le test. Le but des tests, c'est de tester pour voir si c'est viable ou non, si on peut les faire ou non, si on peut appliquer les stratégies. En fait, c'est ça le but. Ici, ce n'est pas le but de voir combien que vous allez gagner. Parce qu'au fait, vous ne pouvez pas savoir combien que vous allez gagner le futur si vous regardez un test. Ok? C'est pas possible ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais vous montrer comment il faut faire les tests. De A à Z. Ok? Donc, comme je vous dis, celui-là, c'est la plateforme Go Charting. Ok? Et pourquoi celui-là? Parce que TradingView, pour faire le test, il faut une version payante. Donc, celui-là, c'est gratuit. Première chose. OK? La deuxième chose, c'est que pour que votre plateforme soit cohérente avec votre analyse sur TradingView, parce que normalement, c'est ça que vous utilisez, vous allez venir ici, sur le paramètre, parce que, au fait, eux, ici, ils travaillent sur des brokers qui sont différents. Pour avoir la même configuration que vous avez sur TradingView, qui c'est le capital.com qu'on utilise, qui c'est le vrai marché, il faut mettre ici 0.4. Pourquoi il faut mettre cette partie-là? Comme ça, vous allez voir 91 chandeliers pendant une journée de 15 minutes. Et vous avez la même configuration ici et TradingView. La même chose, ok? La même chose. Ça ne change pas. La plateforme, vous pouvez traduire aussi. Vous venez ici sur le bougie et vous pouvez les changer. Ok? Autre chose. Il faut que vous avez en tête l'objectif de votre test. Ok, l'objectif de votre test. Ok, mon objectif, c'est une validation. Je vous donne un exemple d'un compte de 10 000 dollars. Ok. C'est quoi le risque qui la grande majorité de profits mis ont? C'est 5% journalier et 10% pour les validations. Ok. 10% des pertes, parfois 6% des pertes totales et parfois 10% des pertes totales, avec un objectif de 10%. Ok, c'est ça l'objectif. Donc, j'ai 20 jours à trader par mois. Donc, ça veut dire que j'ai 20 opportunités pour trader. Donc, pour cela, une fois que tout ça c'est défini, j'ai besoin, ok, 10 000, je vais travailler au lot de 100 dollars. Ok, je vais mettre 100 dollars parce qu'il faut faire 1000 dollars pour valider. Donc, c'est bon. Donc, c'est 500 de pertes par jour va à 1000 des pertes totales, qui c'est 10%, et 1000 de gains. Ok, donc une fois que tout ça c'est défini, ça veut dire que je vais travailler au lot de, je définis que je vais travailler au lot de 100 euros par position. Ok, à partir de celui-là, vous calculez 100 euros, j'ai besoin de 10 positions gagnantes. Ok, ici vous ne pouvez pas calculer exactement les 10 positions, ou le 100 euros, ou le 1000 euros. Pourquoi le buy et le vente, il ne marche pas. Mais vous pouvez, par rapport à toutes les positions des 100 euros, avoir 10 positions gagnantes. Et ça, vous pouvez les faire. On va prendre aléatoire un petit peu. On va venir dans les passés, parce que ça, c'est trop récent. Et on va voir où nous pouvons les faire. Vendredi, mardi, on va prendre lundi. Ok, lundi 7 octobre. 4, vendredi, ok. Donc c'est bon, ok. Donc c'est ici. Je vais mettre rejouer. Je viens placer vendredi 16h, 22h, 23h. Ok, pour finir euh, la journée. Ok, à partir de là. Donc à partir d'ici, je vais déterminer comme je vais travailler. Vraiment. Ok, vraiment. Donc la journée elle commence à minuit. Ok, la journée commence à minuit pour nous qui sommes en France. Ok, j'ai un fuseau horaire de mois 3, je suis à São Paulo. Parfois je suis à São Paulo, parfois je suis à Dubaï, donc ça change le fuseau horaire. Mais pour nous, en France, c'est minuit, ok? Ici à São Paulo, je suis maintenant, ça commence à 19h. Donc c'est là. Tac, tac, 19h. Donc ici, ça commence. Je vais marquer 19h. Et Mauricio, pourquoi tu vas marquer 19h? Parce qu'en fait, il y a des gens, et j'ai vu,
qu'ils ont mis les horaires qui ne sont pas bons. Donc, je vais mettre ici où je suis maintenant, 19h. Donc là, 19h, 19h30, 15, 19h. OK. Donc là, ma journée elle commence exactement ici. Je vais tourner. OK. Une fois que tout s'est défini, quoi que c'est défini, combien de positions j'ai besoin? OK. Ma journée elle a commencé là. 19h. 1, 2, 3, 4. OK. Donc, à partir de maintenant, j'ai besoin de 10 trades de 100 euros gagnants pour valider mon profil. Super. Donc, à partir de cette configuration-là, je vais faire quoi? Je vais tous les jours, faire 4 premiers chandeliers, canal de référence, zone neutre, rentrée en position. Un trade par jour. Un trade par jour. Si je prends le stop loss, je tourne la main et je fais un canal double et je prends. On va aller en pratique. En pratique, ça donne quoi? 4 premiers chandeliers, on prend le plus haut. Et on va prendre le plus bas. OK. Il y a 1, 2, 3 et 4. Super. Ça, c'est défini mon canal d'ouverture. OK? Canal d'ouverture tous les jours, on va faire pareil. Et on va attendre la casse pour faire la projection. Donc là, on vient ici et on attend. On attend tranquillement. OK, j'ai eu la casse vers le bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer vers le bas. Donc, mon canal, il est fait. Canal d'ouverture et zone neutre. Donc, à partir pour la journée d'aujourd'hui, je fais en rentrée des 100 euros avec un stop et je laisse tourner. Et j'attends maintenant la casse pour voir la direction que le marché va prendre. OK? Et on attend tranquillement que le marché ait fait son boulot. Pourquoi? Il faut attendre que le marché fasse son boulot. 15 heures. OK, casse. Il y a eu la casse, OK? Ici, vous allez rentrer en position. Pour rentrer en position, exactement ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre en position tranquillement. J'ai 15 minutes pour rentrer en position. J'ai la clôture. Il retourne un peu. Je rentre en position. OK? Et stop loss et take profit. Et à partir de là, je vais placer mon take et mon stop. Je vais changer les couleurs ici pour être plus simple. Pour ne pas avoir la même vision. OK. Donc, qu'est-ce que je vais par rapport à la casse? Je place vers le bas. La journée est finie à 19h, ça commence l'autre. Donc, 19h, jusqu'à. Je vais tirer jusqu'à 19h. OK. Donc, objectif, take et stop. Je vais juste mettre ça ici. Et là, c'est bon. Et stop loss, take. Et je laisse tourner. Je 20 positions à prendre. De 20 positions, il faut que je prenne 10. OK. Take de jouer les fêtes. Premier, 100 euros. OK. Premier, 100 euros. C'est fait de la journée. Super. Qu'est-ce que je veux faire de prochaine? Rien. Je vais attendre le prochain jour et encore une position. Prochain jour, encore une position. C'est comme ça qu'il va fonctionner. Et vous avez 20 jours pour faire celui-là. 20 jours pour faire ce travail. C'est 20 jours. Donc, je vais donner un exemple. OK, je vais donner un exemple. Ici, je vais faire une note. Parce que je vais prendre comme exemple. On dirait
ok, que le marché, je dirais que marché, il n'a pas cassé vers le bas. Il a cassé vers le bas, il a cassé ici. Je vais faire les dessins, c'est plus simple. Il est venu, il a cassé. Voilà. Et il a retourné, il a pris mon stop. Et stop. Malheureusement, il a pris stop. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec le même taille de l'eau, vous allez rentrer en bas, tourner la main que je parle, rentrer en bas ici, placez votre stop loss plus bas ici, et votre objectif, soyez les plus hauts. Pourquoi mon objectif est là le plus haut? Pourquoi? Il a cassé vers le bas, il a fait la projection de 12e cycle, mais il n'a pas validé. Je prends le stop. Cette position que vous allez prendre ici jusqu'à là, elle est largement suffisante pour combler votre stop et faire votre gain journalier. Ah, mais si il rentre ici, il vient encore vers le bas, il prend encore un stop. Il n'y a pas de problème. Cette même projection-là, vous allez prendre ici vers le bas et vous allez rentrer avec le même taille de l'eau. J'ai pris un stop. Oh, j'ai rentré, j'ai pris un stop. J'ai pris 12 stops. Il n'y a pas de souci. Vous rentrez en position pareille et vous allez chercher toujours le 12e niveau. Pourquoi ça? Et ça, c'est une journée qui en sort à zéro. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu 3 comme ça. J'ai vu une fois, mais c'est très rare. Mais vous pouvez être sûr que le marché, il va sortir de là. Il ne va jamais passer une semaine comme ça. Il ne va pas faire une semaine comme ça. C'est impossible, je n'ai jamais vu. Il faut que le marché bouge. Il faut qu'il bouge. Il faut qu'il va vers le haut et va vers le bas. Même quand le marché est neutre, il vient ici, il retourne à haut, il vient là, mais rester dans le cycle initial ici, il ne fait jamais. OK? Ça, c'est la première chose. Tous les jours, la même taille de l'eau, pas la même taille de l'eau, mais la même quantité de l'argent gagné. Donc 100 euros, OK. 12e jour, mon canal d'ouverture et ma zone neutre. Toutes les trades vont être à 100 euros. Toutes les trades. OK. Au bout d'un mois, ou 10 jours, je ne sais pas, si vous faites 12 semaines de take direct, vous validez, je vais vous passer en gestion. OK, Mauricio, je vais faire en gestion. Et pour la gestion, je ne vais pas travailler comme ça. Je vais faire 2 ou 3 trades par jour. 2 ou 3 trades par semaine. OK? Je ne vais pas faire 10% ou 1000 euros par mois. Ça ne convient pas. C'est trop risqué. Je vais travailler au minimum. Je vais travailler à 500, 600 euros par mois. Ça veut dire que je vais prendre 2, 3 positions maximum par semaine. Comme j'ai fait. Vous pouvez travailler la gestion. C'est celui-là que je conseille. Vous prenez les canaux d'ouverture de lundi et vous le laissez travailler toute la semaine. Mais comme ça, toute la semaine. Oui, vous allez travailler toute la semaine avec cette canal-là. Ça veut dire qu'ici, la même chose. Vous mettez un lot des 100 euros et vous allez travailler toute la semaine. Par contre, cette fois, vous ne modifiez pas votre taille de lot. Vous n'allez pas modifier votre taille de lot. Vous gardez les mêmes tailles de lot tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et à partir de là, vous avez, je vais rentrer sur 3 configurations. 3. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. C'est que 3. Donc, c'est quel? Premier. Canal d'ouverture, zone neutre, la première casse. Première casse, premier trade, c'est le trade le plus important que vous avez, c'est celui-là. C'est le trade, ce trade-là. Il y a plus de 95% de chances de passer. Ici, vous prenez les stops, vous tournez la main, vous allez faire l'objectif. Donc, ce trade-là, c'est le plus important de la semaine. À partir de ce trade-là, qu'est-ce que je veux faire? J'ai des possibilités. Quoi la possibilité? Je ne rentre pas à la casse ici, j'attends de quoi? Le 12e, 3e cycle, j'attends 50% de 4e cycle. 50% de 3e cycle, pardon. Qui c'est quoi? C'est cette projection-là que je parle toujours,
que je vais vous montrer sur des vidéos sur la chaîne. C'est quoi? Cette trade-là, vous prenez. Cette casse, vous ne prenez pas. Pourquoi on ne prend pas cette casse-là? Parce que le marché suivant, le marché, il vient ici, il teste, il recasse vers là haut, et ça fait juste une mèche à la semaine. La mèche de bougie hebdomadaire, il casse vers là haut, il continue à monter. C'est pour ça que cette casse, on ne prend pas. Par contre, que il fait 12e cycle, 3e cycle, il existe une grande probabilité de retournement sur les 50% de 3e cycle ou sur la base de 4e cycle. J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup cette trade-là. 50% de 3e cycle, je rentre en position pour aller prendre la base de 3e ou la base de 12e. J'aime beaucoup. Par contre, si le marché continue, il teste, vous voyez, il a venu ça, il a testé, ok. Quand vous avez ce type de test, vous avez des probabilités. C'est quoi la probabilité qu'il teste ici? Pour l'instant, quand il fait ça, il fait la mèche de la semaine. Jusqu'à là, c'est une mèche. Il forme la mèche de la semaine. Ça veut dire que sur le bougie hebdomadaire ici, maintenant, il a un grand corps négatif. Un grand corps négatif. Et après, s'il descend, ça veut dire qu'on va voir un gigantesque marbouzou. Par contre, s'il va vers là-haut, ça veut dire que la mèche commence à se former. On est encore le lundi. Ça, c'est une journée. On a encore 4 jours vers l'avant. 4 jours. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Option. Et là, je vais faire une pause. On attend la casse de la zone supérieure. On attend la casse de la zone supérieure. Et on fait la projection maximum vers là-haut. C'est-à-dire que sur le marché, il casse ici. Il casse là. Nous allons prendre take de 2 niveaux. C'est que le premier take, c'est un take de 1 niveau. Tous les autres sont take de 2 niveaux. Ça, je parle pour la gestion semaine. Ok? Je ne parle pas de validation ici. Gestion semaine. Là, on attend. On ne rentre pas en position. On est encore au début de mardi. Regardons, mardi encore. Si j'ai un casse vers là-haut, c'est un test. C'est le test. Le canal d'ouverture, la zone en neutre, il casse vers le bas. Nous avons un trade. Take des 2 niveaux. Jusqu'à là. S'il vient sur les 50% ou sur les 100% du 4e niveau, 50% de 3e ou sur la base de 4e et casse vers là-haut, nous avons un trade. C'est le test canal d'ouverture et zone neutre, comme il a fait, venu vers le bas, test et casse vers le bas, on a un take des 2 niveaux. Ou s'il casse vers là-haut ici la ligne d'ouverture, quand il casse ici, ça veut dire que ça c'est un mesh. Et là, il prend de fait un corps positif. Et on rentre sur cette position pour avoir un take des 2 niveaux. Je vais laisser ici pour que vous voyez. Et ça, je parle de gestion. Ça, c'est juste une gestion de trade. Ça veut dire que vous prenez 12 positions par semaine, mais 12 positions avec un planning, 12 positions bien faites, bien positionnées. Regarde, il a lieu la rentrée. Vous rentrez en position ici et vous allez chercher le plus haut comme objectif. Comme objectif, c'est le plus haut. Et vous allez tourner. Par contre, pour ceux qui travaillent, c'est le meilleur type de trade. Parce que vous rentrez lundi, vous prenez encaissé. Ok, vous encaissez vos trades. Votre journée est finie, vous laissez travailler le trade. Et une fois qu'il rentre, vous allez là-bas et vous continuez à faire votre trade. Et vous laissez tourner. Vous rentrez sur la position. Le stop loss, il vient ici sur la base. Ok. Pour ce trade-là, le stop loss, il vient ici, sur la base. Et notre take, il vient en haut. Là. C'est ça. Et là, vous faites 100. Et là, vous faites 200. S'il vient sur le take. Ça veut dire que vous faites 300 € par semaine. Avec des objectifs bien définis. Et toute la semaine, vous allez faire la même chose. Ou vous rentrez sur la base de cycle ici. Et vous prenez un take de 2 niveaux. Ça veut dire que c'est encore 200. Ou vous rentrez à la casse pour aller chercher 200. Mais vous avez le même trade
il va faire toute la semaine. Toutes les semaines, vous allez faire le même planning, le même trade, la même configuration, les mêmes choses, tout pareil. Il n'y a rien qui va changer. Pourquoi ça? Ça, c'est un planning. Ah, take. Et là, votre semaine, elle est finie. Vous avez fait 100 plus 200 et votre semaine, elle est finie. Ah, mais c'est mercredi encore. Voilà, c'est au but de mercredi. Ah, c'est mercredi encore. C'est pas grave. Votre semaine, elle est finie en mercredi. Donc, j'espère que cette vidéo elle était claire pour la gestion et aussi pour les validations. Je vous dis honnêtement, moi, j'ai cramé des profils. J'ai cramé des profils, oui. Pourquoi? Pour valider un profil, vous avez besoin d'un planning. Et ça, c'est des choses que je ne comprenais pas. Et au but de perdre, de faire perdre des objectifs et tout ça, le profil est bien parce qu'il vous éduque. Il fait une éducation sur le trading. Pourquoi vous avez besoin des objectifs très définis, des objectifs qui sont corrects, des objectifs qui sont parfaits. Et vous devez obéir le planning. Le planning, il est très important. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette planning. Donc, deux options. Validation ou pour la gestion. Ou vous rentrez tous les jours sur le trade. Tous les jours, vous rentrez sur le trade. OK? Qui va super bien passer. Ou vous faites en gestion, pareil comme j'ai fait là. La même chose. Tous les jours, vous rentrez en position. Tous les jours, vous rentrez en position. Exemple, si vous voulez rentrer ici, mardi. OK? C'est 17, 18, 19 heures. OK. C'est cette chandelier-là. Cette chandelier-là. Maintenant, elle est ici. 19 heures. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3 et 4. OK. Donc, elle est juste là. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la base. Il faut prendre la base. Ici, la réponse de dame qu'il a fait la dernière fois. OK. 4, elle a donné ici. 1, 2, 3 et 4. Ça fait grand. Ça fait gigantesque. Vraiment, c'est énorme. Pas de souci. Vous obéissez le planning. Je vais faire une pause ici. Ça ne va pas passer. OK. Donc, le quatrième, c'était énorme, le trade. OK, de mardi. Pourquoi les chandeliers étaient gigantesques? Par contre, les 100 euros que vous faites ici, c'est les mêmes calculs de l'eau que vous avez là. Et vous faites quoi? Vous rentrez en position. Il stop ici plus bas et l'objectif plus haut. Il va chercher l'objectif. Ah, mais l'objectif était cherché mercredi, midi. Il n'y a pas de problème. Une fois que vous êtes positionné, dépassez les 50%, vous placez un break-even et vous laissez votre trade tourner. OK? Et donc, la journée de mercredi, elle est parfaite. Vous passez pour la journée de jeudi. Et la journée de jeudi, vous allez là-bas et vous allez mesurer encore une fois canal d'ouverture et zone neutre et vous allez prendre une nouvelle trade. Vous venez ici à 19h. C'est mon cas, c'est 19h, mais c'est minuit. Et vous faites canal d'ouverture, zone neutre et vous prenez votre trade. OK? Elle est où? 19h. Elle est là. Donc, cette journée-là, vous allez faire un canal d'ouverture en zone neutre et vous allez projeter votre trade. Un, 2, 3 et 4. OK. Ça fait... Un, 2, 3, 4. OK. 2, 3, 4. C'est bon. Donc là, c'est fait. Et vous faites quoi? Vous faites la projection ici. Casse vers le bas. Vous rentrez sur les positions. OK? Vous rentrez sur les positions. Et vous encaissez. Le même 100 euros que vous avez. Le même 100 euros que vous avez
euh, sur les grandes positions, vous avez sur les petites positions et vous encaissez votre journée et c'est bon. Là, c'est fait. OK? Donc, chaque jour, vous pouvez les faire. Chaque jour. Ça, c'est à vous. La question de gestion ou la question de travail pour les validations. Ça ne change pas. Par contre, pour faire le test, il faut que vous avez des objectifs. OK, j'ai besoin de 10 positions. Donc, je fais 1, 2, 3 positions gagnantes. OK. Et je vais 4, 5, 6 et ainsi de suite. Si vous prenez un stop, je prie un stop, je double la main. Je prends le canal, je projette et je fais. Et je prends mon cahier et je note 10 positions gagnantes, 5 positions de gagnantes, 12 positions perdantes, 10 positions perdantes. Et là, vous savez quoi les résultats. OK? C'est comme ça qu'il faut faire le test. C'est pas aléatoire. Je viens ici, je commence à faire. Non. Vous prenez un lundi, ok, vous prenez une journée, vous commencez un mois. Je vais faire le mois complet. Ok, maintenant je vais travailler la partie de gestion. Ok, la gestion, j'ai besoin de combien de trades par mois? Ok, j'ai besoin de 5 trades gagnantes. Je vais mettre 200 euros, j'ai besoin de 3 trades gagnantes, je fais 600 euros, j'arrête. Ok, c'est bon. Je vais faire 100 euros, 5 positions par mois. 500 euros pour moi, c'est largement suffisant. Si j'ai 10 000, ok, c'est bon. Vous rentrez, vous faites. Donc tout, il faut être bien planifié. Si vous faites aléatoire, ça ne va pas passer. Donc c'est comme ça qu'on fait les tests, ok? Désolé que les vidéos elle est un peu plus grande. Désolé vraiment. Mais c'était spécifique pour les gens qui ne savent pas faire le test. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire le test. Et ça, c'est pas bien. Il faut savoir, il faut faire un planning. Il faut voir correctement comment il faut faire le test. OK? Donc, je souhaite à tous un excellent week-end. On se voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.